Un mec sensible? Moi, un mec sensible? Non, c'est pas possible, moi je suis un guerrier. Bah, tu crois? Enfin, sauf que un guerrier, ça chiale pas, ça renifle pas une fleur, ça reste pas figé devant un arbre tellement il est beau, et c'est pas émerveillé par la beauté de la vie, mais tout autant troublé par sa noirceur. Un guerrier, ça rêve pas d'un monde meilleur. Un guerrier, c'est juste un guerrier, quoi, tu vois? Un soldat bien obéissant. Ah merde! Mais alors, qui suis-je? Un guerrier sensible? Ou juste un mec sensible? Ou juste moi? C'est troublant tout ça. Ouais, ouais, désolé pour ce petit blanc, mais je réfléchis. Et le temps passe, inexorablement. Et un jour, après plusieurs décennies d'errance dans ce monde hostile, perdu dans cette incompréhension permanente, toujours à la recherche de sens, tu découvres qui tu es vraiment. Et là, boum, explosion, plein de bruits divers. Un truc se passe. Tu découvres ta sensibilité, voire ton hypersensibilité. C'est juste la même chose avec une cape, mais ça va mieux quoi, c'est plus puissant, c'est plus intense. Et du coup, soulagement. Tu souffles un peu, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Tout s'explique. Ouais, non, c'est pas vrai, connerie. Ça. C'est encore pire en fait, tu comprends plus rien, ça va dans tous les sens. C'est un truc de fou, c'est les montagnes russes, question sur question, insomnie, tout est remis en cause, absolument tout. Ça fume là au-dessus, un truc de fou. Et puis doucement, tu t'apaises, tu réfléchis, tu cherches, tu t'informes. Et tu comprends le sens de ta vie. Tout s'éclaire. Toutes ces pensées, ces émotions, tous ces éléments se regroupent vers un seul point, ta sensibilité. Et c'est quoi ce truc? Pour faire simple, c'est, tu vois, c'est un peu comme un loup-garou. Lui, il voit mieux, il entend mieux, il est plus fort. Ici, les sens sont exacerbés, ce qui amplifie ta perception des sons, de la lumière, des couleurs, et surtout des émotions. Tu captes plein de choses dans le moindre détail, des micro-expressions, des tensions, des sous-entendus, des implicites. Ce qui passe inaperçu pour d'autres, toi, ça peut te déranger car ça représente bien plus. Pour toi, rien n'est jamais anodin, un mot, un geste, un regard. En fait, tu vis plus intensément. Les bons moments, c'est de la folie, et les mauvais, c'est un vrai désastre, une catastrophe. Tes émotions te font vibrer, te traversent de part en part sans prévenir. Donc, saut d'humeur, incompréhension, pour toi comme pour tes proches. Et je te parle pas d'une simple remarque qui peut te donner des émotions complexes qui restent des jours à te faire ruminer à la recherche d'une explication qui n'existe certainement même pas. Et ce qui est marrant, c'est quand tu ne sais pas ce que tu as en toi, eh bien tu as l'impression d'être fou, d'être gogol, d'être seul à penser comme ça. Tu te sens en permanence incompris. Ce qui amène à un doute. Qui dit doute, dit questionnement. Questionnement, réflexion, remise en question, insomnie, fatigue, etc. Tu vois un peu l'idée, hein, en gros. Bon, maintenant, cette sensibilité, il faut apprendre à la connaître. Puis il faut l'assumer, l'aimer et tenter de la dompter. Alors le problème, c'est que si tu refuses qui tu es, si tu te bats contre tes émotions, elles peuvent devenir plus virulentes et tu finiras par te perdre. Car au final, tu sais, ta sensibilité, c'est une force magique, c'est une chance qui te donne un pouvoir d'empathie unique, un regard singulier sur ce monde, qui te donne un mode de pensée qui pousse à la bienveillance. Quand tu comprends ce qui t'influence, tout devient limpide et même les émotions les plus sombres deviennent intéressantes. En gros, c'est un putain de cadeau qu'il faut ouvrir, mais idéalement dans le bon environnement. Donc mec, si t'as envie d'être un guerrier malgré tout, tu peux, franchement, vraiment. Avec ta sensibilité, tu seras bien meilleur. Mais fais attention, choisis bien ton combat.